cette vidéo, on va s'intéresser à l'équation canonique et générale d'un cercle. Le cercle, c'est le lieu géométrique dont tous les points sont situés à égale distance du centre du cercle. Donc, si tous les points sont situés à égale distance du centre, je peux me choisir un point un peu au hasard, disons ce point-ci qui est situé sur le cercle, et noter que la coordonnée de ce point-là, c'est x, y. Bon, comme on dit ici que tous les points sont situés à égale distance du centre, on va aller identifier cette distance-là qui correspond au rayon de ce cercle-là. Donc, je vais aller identifier que c'est le rayon. Donc, comment je fais pour passer de l'origine jusqu'à mon point xy? Bien, je pars de l'origine, je fais un déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical. Et clairement ici, on peut identifier que notre déplacement horizontal correspond à x, à l'abscisse du couple, et que le déplacement vertical correspond à l'ordonnée du couple. Ce qui fait qu'à l'œil, on est capable de voir ici la relation qui unit le x et le y, qui se trouve être les deux cathètes d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse, c'est le rayon du cercle. Donc, on peut aller identifier que l'équation canonique de notre cercle, c'est x2 plus y2 est égal à r à la 2 selon Pythagore. Donc, quand on parle d'équation canonique, ça suggère qu'on est capable de trouver la position du HK. Mais comme notre cercle ici, et ce sera toujours le cas, là, dans l'étude de maths SN, les coniques, sauf la parabole, seront tous centrés à l'origine. Donc, comme ici, notre H et notre K correspondent à 0, 0, l'origine du plan, ben, x2 plus y2 est égal à r2 correspond aussi à l'équation canonique de notre cercle centré. Maintenant, ça, c'était l'équation canonique. Si je veux transformer la canonique en générale, tout ce que j'ai à faire, c'est ramener un des deux membres à 0. Dans ce cas-ci, le membre de droite. Donc, je vais me débarrasser du r au carré qui est à droite. Je vais soustraire r à la 2 des deux côtés. Ce qui me donnera x2 plus y2 moins r à la 2 est égal à 0. On va faire un exemple. Donc, on a ici un cercle, encore une fois, centré à l'origine. Ce qu'on veut avoir, c'est l'équation d'abord canonique de ce cercle-là. Donc, je cherche une équation de la forme x2 plus y2 est égal à r à la 2. Donc, la seule information que j'ai allé identifier dans mon dessin ici, c'est la valeur de notre rayon. On voit ici que le rayon mesure 10. Donc, l'équation canonique de ce cercle-là sera x2 plus y2 est égal à 10 à la 2, ou bien est égal à 100. Les deux réponses seraient aussi bonnes une que l'autre. Si je veux transformer mon équation canonique en équation générale, j'ai juste à ramener les deux membres à 0. Donc, x2 plus y2 moins 10 à la 2 est égal à 0. Et si je veux identifier, disons que je suis un peu à l'aveugle ici, là, je ne sais pas que cette conique-là, c'est le cercle, et je veux identifier uniquement par l'équation ici générale que c'est réellement un cercle, j'ai juste à m'intéresser au coefficient de x2 et y2. Le coefficient ici du x2, c'est 1. Le coefficient du y2, c'est aussi 1. Et si le coefficient du x2, qu'on appelle le a, est égal au coefficient du y2, qu'on appelle le c, alors nécessairement, cette conique-là sera un cercle. Quand je parle du a et du c, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on a une forme générale pour toutes les coniques, la forme suivante. AX2 plus CY2 plus DX plus EY plus F égale à 0. Donc, les coefficients de mes deux termes au deuxième degré sont A et C. Et s'ils sont les mêmes, ça veut dire que cette conique-là, c'est un cercle.